Le milieu de l'aluminium salue le fonds de 5 milliards de dollars annoncé par le Premier ministre Mark Carney. Ce fonds, qui pourrait se traduire en millions de dollars pour le secteur de l'aluminium, selon Mélanie Joly, se veut un soutien aux entreprises les plus affectées par la guerre tarifaire. Il va permettre à la grande industrie comme aux petites et moyennes entreprises de la Côte-Nord de diminuer leur dépendance face aux États-Unis. Ottawa veut renforcer ses liens commerciaux avec l'Europe et accélérer la création d'un marché intérieur. Et à ce sujet, on attend aussi avec impatience dans le secteur de l'aluminium la nouvelle politique d'achat canadien. Et on le rappelle, les droits de douane d'exportation de l'aluminium sont taxés à 50% vers les États-Unis. Maintenant, à cette île, ne soyez pas surpris si vous voyez des véhicules tout-terrain circuler dans les rues de la ville. Il y a un nouveau règlement qui a été adopté par le conseil municipal qui permet leur présence sur certains tronçons des rues. Alors c'est le cas du boulevard Daniel Vachon, des rues Holiday, Napoléon et Perdivet. C'est une décision qui est saluée par les clubs de quad de la région qui demandaient un accès plus facile au commerce et aux services de cette île. Et du côté de la ville, on juge que ce règlement va encourager les quadistes à utiliser des voies plus adaptées et plus sécuritaires. 50 millions, ça ne change pas le monde, sauf que ça peut changer beaucoup de choses dans le quotidien de 13 Nord-Côtiers de Bonne-Espérance en Basse-Côte-Nord. L'Auto-Québec confirme qu'un gros lot de l'Automax a été remporté sur la Côte-Nord vendredi dernier. L'Auto-Québec compte d'ailleurs se rendre en Basse-Côte-Nord pour remettre le chèque aux heureux gagnants la semaine prochaine.